Salut tout le monde, c'est Ewok, aujourd'hui on se retrouve pour les fronts de guerre ou Warfront en anglais. Alors on va articuler l'épisode en deux temps. Tout d'abord je vais expliquer très sommairement de quoi ça s'agit si jamais vous êtes passé à côté de cet événement qui est sorti pour nous côté Alliance il y a 2 jours je crois. Donc voilà, on va revenir juste sur les fondamentaux, qu'est-ce que c'est. Et après je vais vous parler plus précisément sur la partie au fait, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Alors le principe des Warfronts, c'est tout simplement une sorte de champ de bataille, mais en PvE du coup. Donc c'est l'alliance contre la horde, mais t'affrontant en aucun cas des véritables joueurs. Et donc il va falloir récolter des ressources un peu à la Warcraft 3, d'ailleurs je pense que c'est un hommage, je pense. Et donc à partir du bois et du fer que tu pourras récolter, on va pouvoir construire des bâtiments, les améliorer, recruter des troupes pour pouvoir attaquer et détruire la base ennemie. Alors le premier des matériaux dont je disais qui est extrêmement important, c'est le fer que l'on peut trouver dans la mine située juste à l'est de la base et que l'on peut dropper tout simplement sur des kobolds ou dans des chariots qui sont cachés un petit peu partout dans la mine et qui ont un temps de respawn de l'ordre de 2-3 minutes à peu près. Alors, une bonne astuce ici, c'est parce qu'en fait, la rotation Alliance-Horde, c'est toutes les semaines, ce qui fait qu'il y a un effet miroir dans le camp de la Horde. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont une mine. Et aussi, ils ont une série, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui fait que si vraiment vous êtes en dèche et que vous en avez marre d'aller à la mine et que les gens devant vous, ils prennent tous les chariots et que du coup, vous n'arrivez jamais à récupérer du fer, vous pouvez tout simplement partir au nord, récupérer les chariots de fer de la Horde. Et du coup, la deuxième ressource dont je parlais, c'était le bois qui se trouve à la Syrie, situé donc à l'ouest de notre base. Donc, juste à côté du flag et du PNJ bûcheron, on peut trouver une hache posée contre des rondins de bois. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous gagnerez un buff donc, qui correspond au fait de porter la hache. Et donc à partir de là, vous pourrez couper la plupart des arbres. Bien sûr, ils ne sont pas tous coupables. Et d'ailleurs, un Droud qui massacre des arbres à grands coups de hache, c'est pas très roleplay. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc maintenant que vous avez récupéré toutes ces ressources-là, vous pouvez donc, comme je l'ai dit précédemment, améliorer les bâtiments, etc. Et en gros, grosso modo, dès que votre hôtel de ville atteint le rang 2, vous pouvez accéder aux cabanes des ingénieurs, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Enfin, c'est ce qui permet de créer des engins de siège. Et à partir de là, c'est easy, GG Wellplay. À partir du moment où vous en avez 3, ils sont quasiment immortels. Ils vont partir en ligne droite, ils vont défoncer les tours de la horde. Et à partir de là, ils vont détruire la porte et pouvoir vous donner accès au boss final. Et donc, il ne restera plus qu'à le tuer. Alors, le premier fait qui nous intéresse, c'est le fait de frappe brutale, qui consiste tout simplement à capturer une des bases sur le champ de bataille, aussi bien neutre que appartenant à la horde. Alors en fait, il faut se rendre compte que pour capturer une base, il va falloir éliminer l'élite qui l'accompagne, l'élite ou les élites, il peut y en avoir plusieurs. Ce sont généralement des orques caractérisés avec un drapeau de la horde dans leur dos. Le deuxième fait qui nous intéresse, c'est donc frappe éclair, qui est tout simplement la continuité du précédent, qui consiste à capturer toutes les positions lors de la bataille de Stromgarde. Sachant que la horde, c'est très rare qu'elle récupère une position que nous avons déjà capturée. Si vous n'êtes pas le premier à cliquer sur le drapeau de chacune des bases, il y a de fortes chances que vous recommenciez plusieurs fois le scénario jusqu'à ce que vous ayez obtenu les différentes bases. Le haut fait suivant qui nous intéresse, c'est le haut fait nommé chef de troupe, qui consiste à recruter une unité de chaque type. Alors il faut savoir que les fantassins de l'Alliance, le fusilier, la prêtresse et le chevalier sont recrutables depuis la caserne, alors que l'engin de siège est recrutable depuis l'atelier. Juste un petit truc à savoir là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 engins de siège par bataille, donc si vous n'êtes pas parmi les premiers à contribuer à l'obtention d'un engin de siège, là aussi il y a de fortes chances que vous deviez attendre le prochain scénario parce que les PNJ de la Horde ne sont pas prêts de les détruire, tellement c'est des sacs à PV. Le haut fait suivant qui nous intéresse, c'est certainement l'un des plus compliqués à obtenir, c'est celui nommé aléa de bataille, qui consiste à terminer tous les événements rares qui peuvent apparaître sur le champ de bataille. Alors il faut comprendre déjà de base que les événements rares apparaissent toutes les 10 à 15 minutes. Sachant que le scénario de la bataille de Stromgarde va durer entre 20 et 40 minutes selon si votre team va rusher ou pas, vous aurez accès à un événement ou 2 maximum rares par scénario. Les rares, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez enchaîner les scénarios et il y aura toujours le même rare qui va spawn parce que vous n'avez pas de chance. Comme vous pouvez tous les avoir dans un temps assez raisonnable. Donc là, va falloir farmer. Écoutez, on n'a pas trop le choix.
Et dans un souci d'emmerder le monde, Blizzard s'est dit tiens, et si on rajoutait des rares qui ne comptent pas dans le haut fait et qui ont énormément de chances de revenir, qui ne servent strictement à rien à part vous casser les couilles. Donc là aussi, je peux vous garantir que vous allez passer beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps à farmer ces scénarios. Après, de notre côté, vous avez une transmo à récupérer qui est pas dégueu, donc bon, le fait de farmer en boucle, au final, bon, quand même, ça apporte quand même quelque chose d'utile. Et après, outre mesure le haut fait, bien évidemment, tuer des rares peut ou non, bien évidemment, vous apporter des choses supplémentaires, comme par exemple des ressources, des PNJ hostiles qui du coup, après les avoir tués, vont vouloir combattre à vos côtés. Enfin, il y a plein de petits bonus que vous pouvez gagner en tuant des rares. Donc, enfin, franchement, passez pas à côté de ça, c'est important, quoi. Et enfin, les deux derniers hauts faits qui nous intéressent, puisque ce sont les derniers de cette catégorie, il y a l'enfer du devoir qui consiste tout simplement à gagner, enfin à terminer une bataille. Donc bon, ça c'est très simple, hein. Et le second, c'est tour de guerre qui consiste à tuer chacun des commandants de la bataille de Stromgarde. Alors il faut savoir qu'il y a un commandant par rotation, et que du coup, vu que ça alterne Alliance et Horde chaque semaine, donc toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle rotation, il y a 3 boss au total. Donc, si vous voulez faire ce haut fait, il vous faut 6 semaines, tout simplement. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, il était très court, mais voilà, comme je l'avais dit précédemment, je vais essayer de faire des formats beaucoup plus courts. Et puis, au final, c'est très sommaire. Vous avez les informations qui vous plaisent. Et puis, voilà, tout le monde est content. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.